regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit, mesdames et messieurs, et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, une émission, somme toute, homéostasique, parce que nous en avons discuté dans les coulisses déjà. Comprendre l'islam avec exactitude, 6e partie. Dans cette 6e partie, mesdames et messieurs, Monsieur Saïd, notre invité, arrive ici pour poser un certain nombre de questions aux chrétiens. Voilà. Et d'où la pensée du jour. Les chrétiens se trompent sur beaucoup de choses. Ils pensent qu'ils savent, qu'ils connaissent la vérité, toute la vérité, mais en réalité, il y a des détails qui leur échappent, même dans leur propre Bible. Certainement que M. Saïd va poser des questions dans ce sens. En tout cas, c'est lui qui sait pourquoi il y a des questions destinées aux chrétiens. Quant à nous, nous disons ici, avec le générique, l'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. En matière de spiritualité, quand tu sais, tu sais. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il ne faut pas faire semblant comme si tu savais. Il y en a qui parlent de l'islam. Ils disent des choses et d'autres. Sur le Saint-Coran, ils disent des choses sur le saint prophète de l'islam, le prophète Muhammad, alors qu'ils ne le connaissent pas, ils n'ont pas lu le Coran, et puis ils embrouillent les gens. C'est des préjugés que ça crée dans le cœur des chrétiens, c'est des préjugés que ça crée dans les cœurs des gens. Les gens ont peur d'approcher l'islam, mais depuis le temps que nous sommes avec M. Saïd sur ce plateau, nous comprenons mieux les choses. La religion islamique ou musulmane Ahmadiyya, en tout cas, nous délivre le vrai message dans le Saint-Livre et nous identifie le saint prophète du Coran lui-même. Et nous comprenons qu'il n'y a pas de haine pour quiconque, mais plutôt de l'amour pour tous. Hein? Amour pour tous, haine pour personne. Et l'islam est une religion de tolérance, parce que même dans le générique, vous l'avez suivi, et vous ne pouvez me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. C'est signé M. Saïd Ahmad qui est sur ce plateau. M. Saïd, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bon, nous avons 2 ou 3 questions à vous poser avant que vous n'entriez dans le cœur de votre émission, du message que vous avez préparé pour aujourd'hui. Depuis quand êtes-vous au Congo, ici, en mission de la part de la communauté musulmane Ahmadiyya, ici au Congo? Depuis quand? Pour que ceux qui vous suivent sachent à qui ils ont affaire. Merci beaucoup. Je suis M. Saïd Ahmad, président de la communauté musulmane Ahmadiyya. Depuis 2005 que je suis ici au Congo. Depuis 2005. Et la communauté musulmane Ahmadiyya est reconnue officiellement de la part de l'État en 2007. En 2007, donc 2 ans plus tard. La communauté Ahmadiyya est bel et bien une communauté au sein de l'islam. Nous sommes tous des musulmans et nous pratiquons la religion islam qui était
révélé par Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait déjà 14 ou 15 siècles. Maintenant, le Saint-Coran qui était révélé comme un livre sacré pour les musulmans, nous le pratiquons et nous le suivons comme Dieu a commandé dans le Saint-Coran. Et les 5 piliers de l'islam sur lesquels l'islam est posé et basé, et nous pratiquons ça. Au début jusqu'à la fin, le Saint-Coran, c'est un livre que nous croyons qui est inchangeable, que Dieu lui-même il a pris la protection de ce Coran, de ce livre, et il a promis que Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avons révélé le Saint-Coran et nous sommes gardiens du Saint-Coran. Et aujourd'hui, seule communauté musulmane Ahmadiyya au sein de l'islam qui est en train d'enseigner le véritable islam qui était révélé de la part de Dieu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et nous notons ça devant le monde qui est entier. l'amour et qui pousse aux gens de pratiquer, respecter la parole de Dieu pour avoir la récompense ici sur la terre et au-delà. C'est ça que Dieu aime sa créature et Dieu ne rejette point à quelqu'un. Dieu est tellement ouvert, Dieu l'amour, ce que nous parlons, et Dieu écoute tout le monde qui aime Dieu, qui aime sa créature. C'est ça que l'islam nous enseigne et c'est ça que la communauté musulmane Ahmadiyya est en train d'enseigner à travers le monde pour qu'il y ait la paix sur la terre, pour que la haine disparaisse de la terre. C'est ça que l'islam nous enseigne et personne qui peut juger à quelqu'un sur la terre. Ce n'est que Dieu seul qui est juge, c'est lui qui est le créateur et nous sommes tous la créature de Dieu. Maintenant, si vous commencez à juger, vous répandez la haine contre les autres, à ce moment-là, vous cherchez les problèmes directement avec votre Créateur. Parce que le jugement se trouve dans la main de Dieu. Maintenant, ce qu'aujourd'hui nous pouvons discuter, parce qu'il y a la différentes religions sur la terre. Mais quelle religion qui aujourd'hui qui nous enseigne sur la droiture? Chacun peut dire que c'est moi. Chacun tire le drap de son côté. Ça ne dérange pas. Nous ne contredisons pas. Maintenant, nous disons simplement que les livres sacrés sont là. Chacun, il a les enseignements. Chacun, il a un livre. Présentez-nous et répondez par rapport à ce que votre livre oriente vers des voitures. Est-ce que les gens, par rapport aux questions qui sont posées aujourd'hui, par rapport à la sagesse de l'homme, est-ce que votre livre est capable de répondre ou non? C'est ça que vous montrez aux gens, vous présentez devant les gens. Vous pouvez poser la question sur l'islam. Nous avons le droit de poser la question sur le christianisme que vous suivez, mais personne qui a le droit de jeter la personne ou juger la pierre sur les autres, mais restant dans la limite, vous pouvez poser la question et répondre par l'amour aussi pour que l'autre, peut-être il est dans les ténèbres, il peut trouver la lumière. C'est ça que chaque fois que nous passons, nous disons que venez, on s'assoit ensemble, on partage. Et celui qui comprend la vérité, il suit là où il y a la vérité. Exact. Très bien, mesdames et messieurs, pas question de se jeter des pierres dessus, pas question de se jeter des tomates pourries non plus. Vous croyez détenir la vérité, dit M. Saïd. Les musulmans ou l'islam croient aussi détenir la vérité avec son livre, le Saint-Coran. Vous avez la Bible, les autres ont d'autres livres. Eh bien, asseyons-nous en toute fraternité, sans méchanceté, sans mépriser les autres et regardons quel est le livre qui répond aux questions existentielles que se pose l'humanité aujourd'hui, surtout par les temps qui courent. Quel est le livre qui a donné des orientations conséquentes pour servir de phare, de guide et de lumière pour l'humanité tout entière? Monsieur Saïd, depuis 2005, vous êtes ici au Congo-Brazzaville. Donc 2005-2024, à moins que nous nous trompions, ça fait déjà 19 ans. Quel bilan vous pouvez faire? Est-ce que ça marche? Est-ce que ce que vous faites ici produit son fruit? Est-ce que la communauté s'agrandit? La communauté Ahmadiyya régresse ou bien va de l'avant? Quel est le petit bilan que vous pouvez faire en 2-3 minutes pour tous ceux qui nous suivent? Monsieur Alexis, quand Dieu envoie un messager, non? C'est pour réussir. Ce n'est pas pour échouer.
Parce que Dieu a dit dans le Saint-Coran, Kataballahu la'aghlabanna ana wa rusuli. Dieu a décrit que moi et mes messagers qui vont prospérer. Maintenant, il y a deux sortes. Il y a deux, on peut dire, il y a la religion, il y a la politique. Les politiciens aussi, ils ont une partie politique. Il y a des menaces, il y a de l'opposition. Maintenant, les politiciens, ils se demandent si l'opposition monte sur eux, ils ont des choses. Ou soit ils avancent en supportant toutes les oppositions, ou soit ils se reculent. Comprenez? Pour étudier, pour négocier encore, pour que comment nous pouvons avancer ensemble. Mais pour la religion, non. Pour la religion, ils ont seulement une seule décision d'avancer. Malgré l'opposition, malgré les menaces, malgré les persécutions. Il faut avancer. Il faut avancer. Pourquoi? Dieu a envoyé ses messagers pour avancer. Et c'est impossible que quand Dieu envoie quelqu'un, mais Dieu n'a pas préparé le terrain pour que certaines personnes puissent le suivre. Il y a toujours certaines personnes parmi les gens qui sont doux, qui cherchent la vérité, qui ont envie de créer la relation avec le Créateur, mais ils ne se trouvent plus. À ce moment-là, s'il y a un vent de l'amour, de la lumière qui souffle, à ce moment-là, les gens sont touchés par cet vent, ils entrent facilement. Exact. C'est ça que la communauté musulmane Ahmadiyya, depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons trouvé beaucoup de gens, et plutôt les Congolais sont ouverts, plupart, ils écoutent, ils sont sages, facilement, quand ils voient la vérité, ils acceptent. Ils acceptent. À cause de cela, aujourd'hui, milliers de gens que vous allez voir à l'intérieur du pays, quand vous arrivez quelque part, le nom de la communauté musulmane Ahmadiyya... Et quand vous dites ça, donc la communauté n'est pas seulement à Brazzaville, on la trouve à Kaï, à Pointe-Noire, à Gombouma, un peu partout. Oui, grâce à médias aujourd'hui, comme c'était les derniers signes de l'avènement de Messie premier Wassalam, que dans les derniers temps, quand Messie Mahdi viendra, il sera écouté partout, en même temps, et les gens vont lui voir, ils vont lui comprendre aussi dans leur langue. C'est ça que par les médias aujourd'hui, nous sommes presque connus partout. Et partout, même dans les villages. Même les petits villages. Quand j'arrive là-bas, on vous connaît. On reconnaît, ça c'est M. Saïd. Et ça facilite les messages aussi. Il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à expliquer, ils disent, nous connaissons votre message. Nous connaissons déjà, on vous suit. C'est ça que le message est en train de se répandre à travers le monde. Et Inch'Allah, un jour viendra, quand la plupart des gens, ils seront d'accord avec le message que Dieu a révélé, son dernier message sur la terre par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on va réussir, et les gens, ils vont abandonner la haine qui les divise, ils vont entrer dans l'amour, ils vont rester dans l'amour, ils vont prier ensemble, ils vont manger ensemble, et nous allons créer une petite paradis sur la terre. C'est ça que l'islam qui donne les idées, et il y a beaucoup de gens qui commencent à suivre, et ils sont assurés que non, leur adoration est acceptée de la part de Dieu. Et nous sommes en train de réussir notre mission partout au Congo. Très bien. Mesdames et messieurs, cette question, c'était pour permettre à M. Saïdi de dire par lui-même les choses. Mais nous sommes témoins de cette réussite depuis tout le temps qu'il est arrivé ici. Il nous a ouvert les yeux, il a ouvert la compréhension. Il a sorti des ténèbres de l'ignorance beaucoup de personnes. Et sur toute l'étendue de notre pays, le Congo, la communauté islamique Ahmadiyya s'installe progressivement, et c'est dire donc en ces 19 ans, du bon travail a été fait et du bon travail continue, parce que justement, comme M. Saïd l'a dit, quand Dieu mandate vraiment quelqu'un, il l'envoie en mission, c'est pas pour aller jouer, c'est pour aller réussir, et c'est cette réussite que nous constatons. M. Saïd, encore une autre question. Est-ce que nous autres Congolais, des frères et sœurs chrétiens et autres qui sommes aussi d'autres églises, est-ce que nous pouvons savoir quels sont au moins 5 de ces jeunes Congolais qui sont avec vous
depuis que vous êtes ici, qui se distinguent. Hein? Vous pouvez citer leur nom, un tel. En tout cas, ils font ma fierté parce que depuis que je suis ici, ils ont accepté, ils vivent avec moi, ils enseignent l'islam, ils évoluent. C'est le fruit de mon travail. Est-ce qu'on peut avoir au moins 5 noms de Congolais de chez nous ici? Oui, monsieur Alexis, il y en a plein de gens. Il y a plein de gens. Des milliers de gens. Déjà, il y a un qui est sorti déjà comme un missionnaire. Il est même déjà devenu missionnaire. Un Congolais qui est en train de travailler aujourd'hui à Ouesso. Ah. Un Moustapha Eric. Ah, Moustapha Eric. Quand il a fait son BPC, après je lui avais envoyé à Burkina Faso, là où il a fini son étude de missionnariat. À ce moment-là, il est revenu, il est affecté à Ouesso, il est en train de travailler comme moi. Ah. Et il y a déjà un qui est en train d'étudier au Ghana, et qui va faire 7 ans là-bas, dans les universités. 7 ans au Ghana, à l'université. Dans les universités. Dans les universités là-bas. Pour les missionnaires toujours. Il y a 3 qui sont en train d'étudier encore les Congolais et au Burkina Faso, que cette année-ci, c'est-à-dire vous allez voir qu'ils vont finir leurs études, c'est déjà 3e année. Ils vont composer, je pense, le mois de juin. Plus tard, le mois d'août, ils seront tous les 3, ils seront sur le terrain ici au Congo, maintenant pour prêcher dans leur langue propre. Oui, pour qu'ils soient encore plus proches de tout le monde en prêchant l'islam dans leur propre langue. Et maintenant, nous sommes en train de trier les enfants qui sont intelligents, qui ont souci pour la religion, qui s'étonnent. On les envoie pour l'encadrer, pour qu'ils soient aussi comme des missionnaires locaux, pour qu'eux-mêmes ils puissent être capables de transmettre le message. Exact. Et c'est ça pas seulement aider la population congolaise, mais et pour tirer l'attention des gens que non, nous sommes sérieux. Et le message que nous sommes en train de vous transmettre, ce n'est pas seulement par les étrangers, mais c'est vos gens qui sont bien compris. Aujourd'hui, ils sont capables à vous enseigner aussi. C'est ça que notre méthode de travailler. Il faut que chaque personne qui est sur place, locaux, soit capable d'entrer dans la communauté Ahmadiyya, de comprendre le système islamique Ahmadiyya et d'enseigner aux autres. Parce que l'islam, c'est quoi? Et l'islam, il faut apprendre et enseigner aux autres. Maintenant, si tu n'as pas appris, tu es incapable d'enseigner aux autres. C'est ça qu'aujourd'hui, les combats, que notre combat, ce n'est pas seulement avec les chrétiens. Il y a beaucoup de musulmans qui sont en train d'ignorer l'islam. Ah. Il y a beaucoup d'hindous qui n'ont pas compris l'islam. Il y a plein de religions sur la terre. Il y a des locaux religions internationales, maintenant, qui ne sont pas encore entrés dans l'islam. Pendant que l'islam, selon le Saint-Coran, cette dernière religion sur la terre, et Dieu a promis dans le Saint-Coran que l'islam sera au-dessus de toutes les religions. Et tous les savants anciens musulmans, ils ont prophétisé que l'islam sera au-dessus de toutes les religions dans les derniers temps, le moment que Messie et Mahdi viendra. Aujourd'hui, nous déclarons que le Messie et Mahdi, selon la prophétie du prophète, est déjà venu. À ce moment-là, c'est nous qui tenons la vérité. Aujourd'hui, nous allons répandre l'islam à travers le monde et l'islam sera au-dessus de toutes les religions parce que le Messie premier, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a dit qu'aujourd'hui, c'est le djihad qui reste. C'est djihad avec la plume. Avec la plume. Parce que le temps de la guerre avec l'épée, c'est passé. À l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était obligé de prendre l'épée parce qu'ils étaient attaqués par l'épée. Dieu a révélé au prophète sallam de répondre de la même manière. Maintenant, aujourd'hui, le Messie premier, il a dit, l'ennemi de l'islam, ils ont pris la plume pour détruire l'islam. Ils ont écrit des livres. Et chaque jour, ils sont en train d'écrire contre l'islam. Il faut que nous utilisions la même méthode pour leur répondre. À cause de cela, le Messie premier, à son époque, avant 125 ans, il a pris la plume, il a écrit 85 livres. Et il a répondu aux hindous, aux chrétiens, aux musulmans. Et chaque personne qui opposait l'islam, le Messie premier, il a répondu. Et il nous a laissé les épées tranchantes qui étaient écrites par l'épée et par les plumes. Et aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya continue avec cette djihad-là pour amener ces messages. Aujourd'hui, par la plume, une personne
s'il tient la vérité, il est avec Dieu, il est capable de faire face à 4 millions de personnes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas avec l'épée, c'est avec la plume, avec la parole, avec les arguments. Une personne qui a des arguments, il est suffit, il est seul. Dieu avec lui, il peut faire face aux 4 millions. Vous comprenez? Très bien. C'est ça qu'aujourd'hui, devant nous, le combat est tellement vaste et grand, mais nous sommes en train de faire cette djihad-là. Très bien. Nous savons, mesdames et messieurs, que M. Saïd est venu poser quelques questions aux chrétiens. On n'a pas oublié. Et on sait très bien que lorsque M. Saïd arrive, alors il faut se caler très bien. Vous êtes pasteur, apôtre, évêque, docteur, prophète. Asseyez-vous, prenez vos blocs-notes parce que c'est sûr que ça va choquer. Dernière question, M. Saïd, avant qu'on entre dans le cœur de cette émission. Est-ce que parmi les convertis, parmi les gens qui ont compris le message que vous avez divisé depuis le temps que vous avez transmis depuis le temps que vous êtes là, est-ce que parmi ceux qui se sont convertis, les Congolais et autres qui sont ici, il y a aussi des femmes ou ce n'est que des hommes qui acceptent l'islam? Est-ce qu'il y a aussi des femmes congolaises à Brazzaville, à l'intérieur du pays, qui ont accepté votre message? Oui, quand la religion vient, la religion c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Les femmes ne sont pas privées, ni les hommes. Tout le monde sont concernés. C'est ça que nous prêchons à tout le monde. Il y a parfois, les parents n'ont pas accepté les enfants qui sont en train d'accepter. L'exemple que je vous ai donné, l'enfant qui a fini déjà son étude, il est en train de travailler à vaisseau. Sa mère n'était pas musulmane, son père n'était pas dans la communauté Ahmadiyya, mais il était encore petit. Avant BPC, il avait accepté la communauté Ahmadiyya. Et lui-même, maintenant, il a décidé que non, il faut qu'il parte pour être missionnaire. Il était seul. C'est clair. Il y a les enfants qui sont en train de suivre, il y a les femmes qui sont en train de suivre, il y a les hommes qui sont en train de suivre. Très bien. Ça nous fait du bien, mesdames et messieurs. Il a fallu que nous fassions un bilan pour savoir que le travail qui se fait ici, c'est un travail sérieux, que la communauté islamique Ahmadiyya est reconnue par l'État congolais depuis 2007. Donc, 2 ans après l'arrivée de M. Saïd ici, il y avait déjà l'agrément de l'État congolais. Donc, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit pour approcher M. Saïd, pour apprendre l'islam, pour comprendre l'islam avec exactitude, sous la conduite de M. Saïd, parce qu'il y en a aussi des compatriotes qui ont accepté, qui ont été en formation. Il y en a qui sont déjà revenus de cette formation, qui enseignent maintenant comme missionnaires, comme M. Saïd, et d'autres sont au Ghana en formation. C'est une très bonne chose, et des femmes congolaises également sont dedans. Ça veut dire que le travail se fait de très belle manière. Alors, M. Saïd, s'il vous était accordé maintenant le temps de poser ces questions-là, aux chrétiens qui vous suivent, tout en leur rappelant la pensée du jour, les chrétiens se trompent sur beaucoup de choses. Mais écoutons d'abord M. Saïd, on vous laisse le temps de développer. Merci beaucoup, M. Alexis. D'abord, il faut que nous sachions que nous sommes tous la créature de Dieu. Tous. Nous sommes créés pour adorer Dieu. C'est ça que le Saint-Coran qui déclare. Maintenant, comme aujourd'hui, il y a plus de religions sur la terre, comme au début j'avais dit, maintenant, seule la religion, l'islam, qui déclare qu'il est pour tout le monde, universel. Avant l'islam, selon le Saint-Coran, Dieu a envoyé les prophètes, ça nous reconnaissons, nous acceptons. Mais aucun prophète qui avait déclaré qu'il est pour tout le monde, compris Jésus aussi. Maintenant, comme aujourd'hui, devant nous, l'islam, qui est déjà une religion internationale pour tout le monde, qui est répandue à travers le monde, maintenant, le christianisme aussi. Parce que le christianisme était arrivé avant l'avènement du prophète Mohammed. Exact. Maintenant, c'est répandu aussi à travers le monde. À travers le monde, jusqu'aux confins du monde. Maintenant, la question qui se pose, maintenant, il y avait une femme cananéenne qui était venue auprès de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, ils sont en train d'accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Exact. Comme Jésus était venu leur sauver. C'est la pierre angulaire du christianisme, M. Saïd. Maintenant, comme c'était leur Dieu ou leur messager ou leur prophète, n'importe quel Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous demandons que d'abord,
celui qui est à la tête, c'est Dieu. N'importe quel nom que vous donnez. Nous sommes tous noirs, blancs, rouges, jaunes, la créature de Dieu. Exact. Nous sommes nés de la même manière. Et nous allons mourir et enterrer de la même manière. N'est-ce pas? Exact. Cela signifie qu'au niveau de l'homme, malgré les différentes couleurs, différentes nations, ça ne change rien parce que nous sommes tous déclarés la créature de Dieu. Exact. Pour adorer Dieu. Vous comprenez? Maintenant, dites-nous, les pasteurs qui vont nous dire, ou les chrétiens qui vont nous dire, que si Jésus était venu pour tout le monde, comme vous déclarez, comme vous l'acceptez, maintenant, selon Matthieu 15, versets 22 à 26, pourquoi la femme cananéenne qui était venue pour que sa fille qui était tourmentée par les démons soit guérie par Jésus? En réponse, Jésus dit, je n'étais envoyé que brebis perdues de la maison d'Israël. N'est-ce pas? Exact. Maintenant, Jésus déjà, ici, il est en train de distinguer avec les autres. Que lui, il donne déjà sa position. Qu'il est venu pour qui? Pour les enfants d'Israël. Que pour les enfants d'Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël. Étudier l'histoire du monde, il y a 12 tribus qui sont les 12 enfants de Jacob. Jacob qui s'appelle Israël. Ce sont les 12 enfants qui sont devenus 12 tribus des enfants d'Israël. Exact. Ce sont qui sont déclarés les enfants d'Israël. Ce n'est pas l'Africain, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas l'Américain, ce n'est pas les Européens. Vous comprenez? Exact. Maintenant, ici, Jésus est en train de bien distinguer avec les autres. Je n'ai été envoyé que brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que la femme était venue pour suivre Jésus? Qu'elle était venue simplement pour que sa fille soit guérie. Parce que M. Alexis est malade, il va partir chez les médecins, et le médecin, il dit que non, tu es congolais, je suis un Indien, je ne peux pas vous recevoir. Est-ce que vous allez trouver normal? Non, non, non. Mais tu n'es pas venu pour suivre en tant qu'un médecin indien. Tu es venu en tant qu'un malade pour que tu sois guéri. Guéri par le médecin qui est là. Quelle que soit sa nationalité. Parce que tu as déclaré, tu as écrit médecin. Médecin. Et je suis venu chez le médecin. Mais tu es en train de déclarer que tu es Seigneur du monde et sauveur de l'humanité. Maintenant, une femme parmi la créature que toi-même tu as créée, tu dis que non, je ne suis pas venu pour toi. Mais pourquoi tu m'as créé si tu n'es pas venu pour moi? C'est une grande question, ça. Vous comprenez? Maintenant, deuxième. Maintenant, pour que la femme soit bien distinguée avec les enfants d'Israël, et il donne la position des enfants d'Israël face aux autres nations. Que vous êtes comment et l'Israël comment? Il dit, ce n'est pas bien prendre le pain des enfants et jeter aux petits chiens. Ah. Est-ce que vous pouvez déclarer sa créature, ta créature, comme des petits chiens? Normalement, non. Monsieur Alexis, chez nous, en Asie, déclarer un chien quelqu'un pour dire que tu es tellement rejeté de la société. Maintenant, pour lui injurier plus encore, parfois pour lui encore provoquer, on utilise les mots que tu es l'enfant d'un chien. Fils de chien. Plus que les chiens. C'est-à-dire, vous injuriez ses parents. Ah oui, oui, oui. Là, vous injurez même ses parents. Fils de chien, là. C'est ça que la première question qui se pose. La femme, est-ce qu'elle était venue pour suivre Jésus, sa foi, ou elle était venue toujours chez un médecin pour que sa fille était... Non, elle était venue seulement pour la guérison de sa fille. Pour la guérison, ce n'est pas pour suivre. Non, pas pour suivre Jésus. Maintenant, Jésus n'a pas voulu lui guérir. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous avez le droit de dire que Jésus est venu pour nous aussi, pour les Congolais? Ah. À son époque,
C'est lui qui était seulement à côté. Même couleur, même langue. Mais Jésus n'a pas voulu lui... Il a guérir. rejeté, il a méprisé. Maintenant, nous sommes tellement loin ici au Congo. Nous, les négros ici, tout noirs, ici au Congo, ici. Donc, à ce moment-là, Jésus ne peut même pas regarder. Si vous déjà, vous déclarez que les mots que Jésus a utilisés, il a bien distingué, est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pouvez dire quelqu'un, chien, et il va vous laisser partir? Maintenant, il faut qu'aujourd'hui les chrétiens réfléchissent, mais pourquoi ils sont en train de suivre Jésus en tant que qui? En tant que si, hier, que Jésus est parti, on n'a jamais vu, de son vivant, il a rejeté une femme cananéenne qu'il n'avait pas acceptée. Maintenant, comme on ne lui a jamais vu, on a seulement écouté, on a cru. Est-ce que demain il va nous accepter, les jours de jugement? C'est sûr qu'il va nous rejeter, il ne va même pas regarder. Vous comprenez? Non, c'est clair. C'est ça que les pasteurs, il doit répondre sur le sujet de la femme-là qui était rejetée en déclarant qu'elle était chienne. Maintenant, deuxième question qui va se poser ici pour les sabbats. Le sabbat. Aujourd'hui, nous constatons comme le judaïsme et le christianisme, ce sont deux religions différentes. N'est-ce pas? Normalement, c'est deux religions différentes. Mais quand nous regardons Jésus, mais il est tellement attaché avec le judaïsme, il est en train de pratiquer les 10 commandements, ce que les pratiquent aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui les Juifs. Jésus se trouve chaque jour, chaque samedi, pour fêter le sabbat, pour respecter le sabbat dans les temples. Exact. N'est-ce pas? Et Jésus, chaque fois qu'il prend la parole dans le temple, il prêche quoi? L'Ancien Testament. Exact. Jésus ne reconnaît pas le Nouveau Testament, ce que vous avez aujourd'hui dans votre main. Maintenant, si Jésus lui-même, il n'a jamais enseigné, jamais lu, jamais pratiqué le Nouveau Testament, il a pratiqué seulement l'Ancien Testament, il a expliqué seulement l'Ancien Testament, il a respecté tous les commandements des Juifs, cela signifie que Jésus était un Juif. Un Juif. Maintenant, si vous suivez, en tant qu'un chrétien, vous suivez Jésus, il faut pratiquer de la même façon que Jésus a pratiqué. Et respecter le sabbat. Normalement. Maintenant, si aujourd'hui, vous avez totalement rejeté les Anciens Testaments que les Juifs sont en train de pratiquer jusqu'à aujourd'hui, et vous avez totalement abandonné le sabbat, que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont en train de respecter le sabbat, que même Moïse avait reçu le commandement de Dieu dans le Torah, que celui qui ne respecte pas le sabbat, il doit être tué, lapidé. Exact. Et il y avait les gens qui étaient lapidés à cause de ça parce qu'ils n'ont pas respecté le sabbat. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que réellement vous suivez Jésus? Jésus qui n'a jamais respecté le dimanche, qui n'a jamais adoré le dimanche, qui respectait le sabbat, qui enseignait même jusqu'à la fin de sa vie. Et jusqu'au deuxième retour, Jésus dit quoi? Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, il continue à dire alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière
pour prendre son manteau, et malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. C'est-à-dire dans les derniers temps, tout ce que Jésus a parlé, il dit qu'il ne fallait pas que ça arrive les jours de sabbat, parce que c'est un jour réservé pour l'adoration du Seigneur. Exact. Mais jusqu'à la deuxième retour de Jésus, il est en train de vous dire que non, il faut respecter le sabbat. Parce qu'un sabbat qui est un jour spécial, maintenant vous avez totalement abandonné. Oui, mais il y a des chrétiens qui se demandent, M. Saïd, à quel moment ils ont abandonné le sabbat? Ils sont tous les dimanches à l'église, ils respectent ce que les dimanches, en tout cas tous les chrétiens, personne ne travaille. Maintenant, c'est ça qu'on leur pose la question, quel moment ils ont abandonné? Quel moment Jésus avait demandé? Jusqu'à dernier temps, Jésus et ses compagnons, ils respectaient le sabbat. Oui. Mais... Maintenant, qui les a poussés d'abandonner le sabbat et maintenant commencer à adorer le dimanche? C'est ça la question qui se pose. Donc le sabbat, ce n'est pas le dimanche. Non, ce n'est pas le dimanche, c'est sabbat. Il faut aller dans les Google et regarder sabbat, c'est quel jour. Et regarder les jours. Non, le jour du sabbat, c'est samedi. Au nord, le jour du sabbat, ce n'est pas le dimanche. C'est le samedi. C'est samedi. Le samedi. Bibliquement. Bibliquement. C'est samedi. Donc même Jésus, il adorait le samedi. Le dimanche, c'était le samedi. Samedi. Vous êtes apôtre, évêque, pasteur, docteur, prophète. Dites-nous. Jésus, à son époque, il adorait Dieu, il priait Dieu, il prêchait Dieu là. C'était quel jour entre samedi et dimanche? C'était les dimanches comme aujourd'hui nous faisons, ou bien c'était les samedis? Monsieur Saïd, c'était sûr que c'était le samedi. Monsieur Alexis, on n'est pas aujourd'hui dans l'époque les temps passés. Les temps passés. Oui, archaïque, là où... Aujourd'hui, un enfant, il peut connaître aussi ce sont les temps modernes. On tape sur Internet, mesdames et messieurs, sur Google, tapez le sabbat, c'est quel jour, pour savoir avec exactitude si le sabbat que respectent les chrétiens, sinon le sabbat que respectait Jésus, c'était samedi ou dimanche. Or, M. Saïd vient ici nous démontrer par A plus B que Jésus adorait le sabbat et c'était samedi. Maintenant, d'où vient-il? Qui a fait que les chrétiens aujourd'hui, qui prétendent suivre Jésus, qui lui respectaient la loi hébraïque, lui respectait la loi de Moïse, lui était un bon juif, comment les chrétiens aujourd'hui vont à l'église tous le dimanche? Voilà pourquoi l'homme de Dieu nous disions que quelque chose ne tournait pas rond. M. Saïd vient de mettre le doigt là où ça fait mal. Vérifiez sur Google, vérifiez dans la Bible si le sabbat en question, c'est le samedi ou le dimanche. Monsieur Saïd, on vous suit. Vous voyez, Matthieu, il dit encore, chapitre 21, verset 12-13, il dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il faut suivre bien. Jésus entra dans le temple de Dieu. Ça, c'est Matthieu 21, 12, 13. On vous écoute. Déjà, il est entré où? Dans le temple de Dieu. Ce n'est pas dans sa temple. Ce n'est pas Jésus qui déclare. Ce n'est pas Jésus entra dans son temple. Monsieur Saïd, vous cherchez le problème là. Matthieu 21, 12, 13. Jésus entra dans son propre temple ou dans le temple de Dieu? On écoute Monsieur Saïd. Et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il y avait les Juifs qui avaient l'habitude d'acheter et vendre, faire le commerce dans le temple. Jésus est venu, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Maintenant, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jésus parle avec qui? Avec le juif. Le temple, c'était pour adorer Dieu. Ce n'est pas pour adorer Jésus. Non. Et Jésus entre pour adorer qui? Dieu. Jésus n'a jamais déclaré que je suis Dieu. Il dit aux Juifs,
il est écrit. Est-ce que les Juifs croyaient que c'est lui qui est venu, il est Dieu? Non. Même ses compagnons. Il entre dans le temple pour adorer Dieu. Ce n'est pas Jésus. Ils n'ont jamais demandé, Jésus, place-toi devant, nous allons t'adorer. Nous allons t'adorer. On ne voit ça nulle part dans la Bible. Maintenant, ici, la question qui se pose. Si aujourd'hui, vous avez changé votre chemin, séparé avec les Juifs, cela signifie que vous êtes en train de suivre Jésus en tant que votre chemin, qui n'était pas chemin des Juifs. Exact. Cela signifie qu'il y avait des religions différentes. N'est-ce pas? C'est clair. Jésus, maintenant, en tant qu'un Seigneur sauveur pour les chrétiens, il s'est séparé déjà avec les Juifs. Les Juifs, complètement. Il n'a rien à voir avec leur temple. Exactement. Mais est-ce qu'il est autorisé que tu entres, en tant que chrétien, tu entres dans la mosquée, tu commences à renverser les choses, que les musulmans ils sont en train de faire les choses là-bas? Ah non. Est-ce que c'est permis? Non. Non. Mais pourquoi Jésus entrait dans le temple pendant qu'il n'en a rien à voir avec les Juifs? C'est des religions différentes. Ah ben, ou soit. Jésus est un Juif. Était Juif, c'est ça? Il respectait les 10 commandements. Et c'est ça que nous lisons dans la Bible. Vous comprenez? Il était 100% juif et il enseignait, il avait souci pour le judaïsme. Exact. Et il a vu les comportements des Juifs qui ne s'accordaient pas avec la parole. C'est ça qu'il s'est fâché. Exact. Maintenant, si Jésus réagit pour la parole de Dieu, qui n'était pas exercée par les Juifs, sévèrement, maintenant, aujourd'hui, vous avez totalement abandonné le chemin de Jésus. Maintenant, comment vous pouvez déclarer que vous êtes suivant de Jésus? Aujourd'hui, vous créez l'Église. Jésus n'a jamais créé l'Église. Ah. Jésus n'a jamais créé l'Église. Qu'est-ce qu'on dit, Nouveau Testament? Jésus dit bien, je suis venu pour accomplir, ne pas abolir. Il avait souci pour le temple, que le temple soit, qu'est-ce qu'on dit, respecté. Parce que c'est un lieu saint, sacré pour adorer Dieu. C'est ça qu'il cherchait à tout moment, reprocher aux Juifs, les savants, que non, vous ne faites pas ce que vous dites aux gens. C'est ça qu'il a enseigné à ses compagnons aussi, que tout ce que les pharisiens ils disent, il faut l'écouter, parce qu'ils vous récitent la loi divine. Mais il ne faut pas suivre leur comportement. Exact. Parce qu'ils font contraire. Mais comment Jésus peut enseigner d'un tel niveau que tout ce que les pharisiens et les autres ils vous enseignent, il faut écouter parce qu'ils disent la vérité. Mais ne suivent pas leur comportement. De la question qui se pose, si Jésus n'était pas un juif, il avait créé sa religion comme le christianisme, il était tellement différent, mais pourquoi il entre chez les étrangers, dans les lieux d'adoration, il commence à créer des autres là-bas. Tout comme aujourd'hui, j'entre dans l'église, je commence à briser leur croix. Ah non, ils ne vont pas accepter. Attends. Vous comprenez? Et je ne peux pas permettre aussi à un pasteur qu'il vienne dans la mosquée et commence à tout renverser. Non. Ou soit Jésus était un juif, il avait souci. Maintenant, vous n'êtes pas juif et vous ne suivez pas Jésus. Maintenant, il ne faut pas se tromper. Il faut dire la vérité, il faut être ouvert un peu. Il ne faut pas continuer à vivre dans la ténèbre. Monsieur Saïd, merci beaucoup, Monsieur Saïd. On sait que vous avez une série de questions de grande importance. Aujourd'hui, vous en avez délivré 2 seulement. Mais c'est pour montrer quoi, mesdames et messieurs? Si Jésus était venu pour tout le monde, comme nous, les chrétiens, nous disons, comme vous, les chrétiens, vous dites, si Jésus était venu pour tout le monde, mais pourquoi il avait rejeté la femme cananéenne qui était venue chercher la guérison de sa fille, tout simplement? Pourquoi ce Jésus venu pour tout le monde, Seigneur et Sauveur, peut encore traiter
d'autres personnes de petits chiens. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Si le Seigneur est sauveur de l'humanité tout entière, c'est lui qui a créé les petits chiens. Il ne peut plus les mépriser. Donc, M. Saïd nous pose la grande question. Vous, aujourd'hui, vous suivez Jésus en tant que qui? Jésus lui-même a suivi le judaïsme. C'était un bon juif qui a respecté et prêché l'Ancien Testament, qui a respecté le sabbat. Et le sabbat en question, s'il vous plaît, c'est samedi dans la Bible. Un pasteur, évêque, apôtre, docteur, prophète, qui connaît que le samedi, le sabbat c'est le dimanche, qu'il vienne nous démontrer ça sur ce plateau. M. Saïd dit que bibliquement, que même Jésus lui-même savait que le sabbat c'est samedi. Mais pourquoi tous les chrétiens vont à l'église seulement le dimanche? Donc nous sommes contraires. Nous faisons le contraire de Jésus. Mais pourquoi on prétend encore qu'il est notre Seigneur et Sauveur, que nous sommes en train de le suivre? C'est ça les questions clés de M. Saïd. C'est ça les questions clés. Voilà. Donc, où Jésus n'était pas juif et que le judaïsme et le christianisme sont deux religions différentes à son époque, où Jésus était juif qui a respecté ces choses-là. Mais aujourd'hui, non. Jésus, à son époque, dit M. Saïd, a fouetté tous ceux qui faisaient le commerce à l'église. Au temple de Dieu. Ce n'était pas l'église, merci M. Saïd. Au temple. Il rappelle, il est écrit que ma maison sera une maison de prière et non de ce que vous faites là. Mais aujourd'hui, que sont devenues les églises? Si ce n'est au nom du Père, du Fils et du business. En tout cas, si Jésus revenait aujourd'hui, il fouetterait comme ça là beaucoup de pasteurs, d'apôtres, d'évêques, d'évangélistes et de prophètes. De la même manière qu'il avait fouetté à l'époque, au temps de, quand il était arrivé en Israël. C'est ça les grandes questions que M. Saïd soulève. Vous voyez l'importance de la chose. Donc nous les chrétiens, nous sommes au cœur des ténèbres même de l'ignorance selon la révélation qui est dite ici. Maintenant, s'il y a un pasteur, un apôtre, évêque, évangéliste ou chrétien qui pense que ce n'est pas ça, qu'il réponde à ces questions-là. Parmi tant d'autres, hein, ça ce n'est que le début. Monsieur Saïd, c'est vrai que vous nous avez bouleversé avec vos questions-là, mais c'est des questions de grande importance. Mais au moment où nous nous acheminons vers la fin de l'émission, il nous reste 2 petites minutes. Première question, à quel numéro les téléspectateurs peuvent vous joindre pour continuer cette discussion-là tranquillement? Je pense que beaucoup de gens qui nous suivent déjà, ils connaissent notre numéro aussi, nos maisons aussi. Et notre porte est toujours ouverte. Exact. Nous avons déjà une grande bibliothèque. Tous les livres, le Saint-Coran en français est disponible. Et chaque personne, il a le droit de prendre ces livres et lire. S'il a la réponse, nous sommes là pour écouter sa réponse aussi. Il peut écrire comme nous avons publié les livres, lui aussi il peut publier. Lui aussi peut publier. Vous comprenez? Mais exact. En respectant les autres. En respectant les autres. Toutes les questions que j'ai posées, je ne suis pas sorti de la Bible. Non, vous êtes dans la Bible même, au cœur de la Bible. J'ai cité les écritures que vous-même vous avez écrites et c'est pour ça que j'ai posé des questions. Exact. Je n'ai pas attaqué sur quelqu'un. Non, 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 non. C'est clair. Maintenant, la personne qui cherche à connaître encore plus ou cherche la vérité, si quelqu'un a souci pour approcher Dieu, comment il peut découvrir un véritable Dieu qui est réellement sauveur de l'humanité, comment il peut créer une relation avec lui? La communauté expose toutes sortes de connaissances. Le Saint-Coran a déjà exposé. Il a déjà déclaré ça. C'est le Saint-Coran qui est en train d'éclairer tout le monde. Vous pouvez nous appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Très bien. 05 555 42 18. 05 555 42 18, c'est le numéro de M. Saïd. Et ce que nous aimons ici, c'est que matin, midi, soir, il prend quand on l'appelle. Vous écrivez, il répond. C'est un numéro WhatsApp en même temps. Donc ne vous gênez pas, les portes de la communauté sont ouvertes. Même pour ceux qui viennent par curiosité, poser des questions, chercher à toucher le Coran, à lire le Coran, à discuter avec M. Saïd, ou bien à répondre à cette émission,
toutes les portes sont ouvertes. Vous n'avez qu'à appeler et vous verrez que M. Saïd avait raison de venir nous poser cette question-là. Pour que nous sachions que, comme le dit la pensée du jour avec Ernie Kengouya, ici, sur ce plateau, les chrétiens se trompent sur beaucoup de choses. Ils font du grand bruit avec des baffles qui dérangent pour rien. En réalité, on ne sait pas s'ils sont juifs, s'ils sont chrétiens, s'ils suivent Jésus ou pas. Jésus lui-même était juif et un bon juif qui a respecté le sabbat le samedi. Les chrétiens d'aujourd'hui, on ne sait pas leur sabbat le dimanche là qu'il a créé. Et vous êtes apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste, venez avec notre Bible ici démontrer à M. Saïd que le sabbat c'est le dimanche. Voilà pourquoi vous allez à l'église le dimanche. Si vous ne pouvez pas le faire, alors alignez-vous, prenez des notes, appelez M. Saïd au 05 555 42 18 pour avoir la lumière. Parce que l'islam est la dernière des religions et c'est dans cette religion que Dieu a mis la totalité de la lumière qui va servir de phare pour l'humanité tout entière. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça.